Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur le thème des petites bêtes. Donc j'ai réalisé cette boîte en utilisant le papier que vous pouvez recevoir en cadeau lors des celebrations et notre joli set de papillons. En fait, j'ai utilisé les découpes. Si vous souhaitez découvrir comment réaliser cette jolie boîte, je vous propose de me suivre maintenant. Pour réaliser cette création, nous allons utiliser les papiers que l'on peut obtenir dans le cadre de Celebration qui font partie de la collection La Vie en gris au niveau des sets et des poinçons de découpe. Donc nous allons utiliser les poinçons qui font partie de la collection Butterfly Brillance et en fait on va utiliser tout cela. Nous allons utiliser aussi les jolis mots qui font partie du set de tampons créé entre amis. Et ensuite, pour ces petits mots, nous allons utiliser les étiquettes du set de poinçons message. Donc c'est un set qui vous permet de faire énormément de découpes et nous allons en utiliser plusieurs de cette série. Au niveau des encres, nous allons utiliser du pierre rose poli, du horizon de bruyère, du papaye pâle et du riche raisin. Et nous allons travailler tout ça avec soit un stylo à réserve d'eau, soit nos brosses à estompe. Voilà pour le matériel. Nous allons maintenant commencer. Donc je vais avoir besoin pour la structure de ma boîte de 2 feuilles de papier cardstock blanc simple. C'est parti pour les découpes. Je vais prendre mon massicot. J'ai besoin d'un premier morceau qui va mesurer 24 cm sur 17. Donc je vous rappelle, une feuille fait 21 de large sur 29,7. Donc je vais couper mes 24 cm sur la grande longueur. Et mes 17 cm sur le côté des 21. Ensuite, je vais réaliser une première marque de pli. Donc cette fois-ci, je vais plier à 1 cm. Donc j'ai mis 1 cm de ce côté-là. Je plie. Je fais faire un demi-tour. Donc je vais ensuite faire une marque à 9 cm. Et ensuite, il va me rester 8 cm. Je fais un quart de tour. Je fais une première marque à 8 cm. Une deuxième à 16. Donc le 16 est juste dans la rainure de mon massicot. Et cette fois-ci, je vais venir marquer ici à 1 cm et même chose là à 1 cm. Donc, je me place à 10 cm sur mon massicot. Je prends mon outil de marquage et je me positionne donc à la limite de mon trait et jusqu'au bas. Voilà ce que j'obtiens. Donc 1 cm, 8 cm, 1 cm et 7 là, 8 cm là, 1 cm, 7 cm et on a des colonnes qui font 8. Je vais prendre ensuite ma deuxième feuille de cardstock. Donc je découpe un morceau qui mesure 11,2 sur 11,2. Je vais marquer un pli à 1 cm et demi.
Je fais un quart de tour, je marque à 1,5 cm. Je fais un quart de tour, je marque à 1,5 cm. Et encore un quart de tour et je marque à 1,5 cm. Voilà ce que j'obtiens. Donc sur mon morceau qui fait 11,2, je vais couper. Et là, je vais dégager. Donc je coupe bien droit. Je coupe droit. Je dégage ma languette. Je coupe droit. Je dégage ma languette. Et pour la dernière, voilà pour mon couvercle, ma structure. Je vais découper mes languettes. Donc je découpe mes languettes. Je vais reprendre le massicot et pour être sûr de couper droit, je vais venir couper sur cette ligne-là et cette ligne-là. Donc je me remets à 16 cm, je prends ma lame de coupe, je me positionne au niveau du pli et je coupe. Je me mets à 8 cm. Voilà. Je fais un quart de tour. Là, je vais venir me placer donc à 10 cm. Et je viens couper par contre la languette. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, il me manque un morceau de 8 cm sur 8 cm. Ce morceau me permet de faire le 4e côté de ma boîte. Donc je finis mes encoches. Et je viens marquer les plis. Donc je vérifie que je suis bien dans l'axe pour que ma boîte soit bien carrée. Même chose pour le couvercle.
Et je vais pouvoir coller cette partie pour avoir ma structure complète. Je fais attention d'être bien dans l'axe. Et voilà ma structure qui est prête. Je peux la mettre de côté. Je vais maintenant découper mon papier à motif. J'ai besoin d'un premier morceau, d'une première bande qui fait 30,5 sur 7,5. Ma deuxième bande, il faut qu'elle fasse 7,7. Ce sera pour mon couvercle, sur 7,7, plus 1 cm, plus 1 cm, plus 1 cm, plus 1 cm. Il doit faire 7,7 sur 11,7. Donc voilà, j'ai ma bande qui fait 11,7 sur 7,7, 7,5 sur 30,5. Je vais maintenant pouvoir les coloriser. Pour me simplifier la vie, je colorise les bandes complètes et ensuite je couperai mes morceaux. Donc j'ai pris de l'avance, j'ai déjà colorisé une bande de 7,5 sur 30,5 et on va coloriser la suivante. Donc pour ce faire, je prends mon grand bloc acrylique. Je prends mon riche raisin. Je mets de l'encre sur le bloc. Je vais prendre papaye pâle, même chose. Je mets de l'encre. Je prends horizon de bruyère. Hop. J'en applique sur le bloc. Et je prends pierre rose polie que je vais venir appliquer. Je vous conseille de laisser le bloc sur fond blanc, ça vous permet de vous rendre compte où vous avez encore de la couleur. Je prends un pinceau à recharge d'eau. Je n'ai pas besoin d'aller mouiller mon encre. Donc ne mouillez pas trop parce que ça n'est pas du papier aquarelle, donc il risquerait en fait de s'abîmer, de s'épaissir un peu. Donc voilà pour le violet. Le papaye pâle.
J'en ai fini pour le papaye pâle. Même chose, je rince. Alors, le pierre rose poli, je vous conseille de mettre quand même une petite goutte pour diluer la couleur, parce qu'elle est assez intense. Voilà. Même chose, je rince. J'essuie mon bloc acrylique. Et voilà le rendu. Je reprends le massicot. Et je vais venir découper. Donc, dans ma bande qui fait 7,7, je vais découper une première bande à 1 cm, puis 1 cm, encore un, et normalement il me restera 7,7. Donc, 1 cm. Et j'ai bien ma bande qui fait 7,7. Donc, j'ai mes 4 bandes qui mesurent 1 et mon carré de 7,7 sur 7,7. Je mets de côté. Je prends mon morceau qui mesure 7,5 sur 30,5 et je vais couper des carrés de 7,5 sur 7,5. Et donc j'ai mes 4 morceaux qui font 7,5 sur 7,5. Je reprends ma structure. Je vais d'abord coller mes morceaux de 7,5. Je centre bien. Voilà ce que j'obtiens et je vais maintenant pouvoir coller mes languettes pour refermer ma structure. Je m'applique pour être bien bord à bord, à la même hauteur. Voilà le fond de ma boîte. Je prends mon couvercle, je reprends mes morceaux et je vais faire la même chose, je vais venir coller. Maintenant, je viens en coller mes languettes. Voilà mon couvercle, ma boîte. Je vais maintenant passer à la décoration. Sur ma première boîte, j'ai fait 5 étiquettes, une ensemble,
une amour, une bonheur, une amie et une crayon. J'ai utilisé ce poinçon de découpe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille qui faisait la totalité de mon poinçon et comme ça, je me suis fait une réserve de découpe. Donc, j'ai toutes mes étiquettes. Pour crayon, mon message est plus grand en fait que l'étiquette, donc je vais tamponner et réaliser ce qu'on appelle une découpe partielle. Je vous rappelle ce qu'est une découpe partielle. En fait, je vais venir positionner mon dies comme ceci, le rentrer dans la machine jusque là, cette partie-là dans la machine. Toute cette partie-là sera en dehors de mes plaques, donc ne subira pas la pression des plaques. Donc je vais avoir une découpe jusque là, et ensuite je viens repositionner dans la continuité, et même chose, je rentre tout ça dans mes plaques et tout ça à l'extérieur pour ne pas découper. Je vais faire ma découpe et je reviens. Donc je vais tamponner bonheur en horizon de bruyère. Pour m'aider, je vais mettre sur le quadrillage. Et maintenant, je vais prendre ensemble. Toujours en horizon de bruyère. Toujours en essayant de se mettre le plus droit possible. Ensuite, je vais prendre mes étiquettes et je vais les appliquer sur mon pad d'encre pour en fait ombrer le tour de mon étiquette. Mon Stampin' Right. Je vais juste appliquer au dos des stampings dimensionnels. Mes étiquettes sont prêtes. Donc maintenant, il va falloir que je découpe mes papillons. Donc dans le set, je vais utiliser en fait toutes ces découpes et du papier blanc. Je vais à la machine. J'ai mes 6 papillons. Je vais maintenant pouvoir prendre Papa et Pâle, mon pierre rose polie et mon horizon de bruyère et mes 3 brosses à estompe. Je commence avec le Papa et Pâle, donc, et je viens en fait, je commence à les coloriser. Et j'essaye d'avoir une symétrie.
je vais mettre en forme mes papillons. Pour ce faire, j'utilise mon plioir. Je vais me positionner à la limite du corps et je vais en fait venir redresser l'aile le long de mon plioir pour leur donner ce mouvement. Voilà. Je vais faire à chaque papillon. Voilà mes papillons mis en forme. Je vais venir leur appliquer de la mousse 3D derrière. Alors comme vous le voyez, c'est plutôt fin. Et en fait, je vais venir découper des lamelles dans les pourtours de mon bloc. Et voilà. Et l'avantage, c'est que mon papillon est surélevé sans que pour autant on puisse voir la bande. Ensuite, je reprends mes étiquettes. Notre boîte est terminée. J'espère que vous aurez eu plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ce projet. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!